بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Nous sommes dans le deuxième cours du livre Nour al-Idah du Cheikh Shurun Boulali rahimahullah. Nous sommes arrivés au chapitre du wudu. فقال المؤلف رحمه الله فصل في الوضوء فرائض الوضوء أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه. Le Cheikh Shurun Boulali rahimahullah, il mentionne dans ce chapitre du wudu, la petite ablution, les fara'id, les fards du wudu. Ce qu'il appelle aussi, ce qu'on appelle les devoirs, et ce qu'il appelle aussi les piliers, arkan al-wudu. C'est-à-dire, arkan, c'est ce qui fait partie de l'acte, ce qui fait partie de la chose. Et il est indispensable de l'accomplir afin que cet acte-là, que cette chose-là soit valable. C'est-à-dire qu'il n'est pas valable de diminuer quelque chose de ces piliers-là, de ces devoirs-là. Que ce soit complètement ou que ce soit en partie. Comme si par exemple, la personne, elle délaisse le lavement d'un pied. Ou même s'il a délaissé une partie. Le wudu dans ce cas-là sera pas valable comme on va le voir. Donc les piliers du wudu sont au nombre de 4 dans l'école de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Et c'est donc les devoirs. Al-awwal ghaslu al-wajh. Le premier des piliers, le fait de laver le visage. Ce qui est voulu par le lavage ici, comment les savants Hanafi ont déterminé le lavage, c'est le fait que l'eau coule et qu'elle goûte du membre qu'il a lavé. Si la personne prend l'eau, elle lave son visage, cette eau-là, elle coule sur le membre à laver et elle goûte au moins une goutte. Au moins, ne serait-ce qu'une goutte. C'est ça qui sera considéré comme lavage. Si la personne seulement, elle prend sa main humidifiée, puis elle lave son visage, même si un petit peu d'eau coule mais il n'y a rien qui goûte, ce n'est pas considéré comme un lavage. Donc le premier des piliers, le lavage du visage. وحده طولا من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. Maintenant il délimite le visage en longueur du haut du front, là où poussent les cheveux habituellement, jusqu'en bas du menton qui est l'union des deux os de la mâchoire. وحده عرضا ما بين شحمتي الأذنين. Et les limites du visage en largeur, c'est ce qui est entre les deux lobes des oreilles, c'est-à-dire d'une oreille à l'autre. Et il est donc, dans ce lavage du visage, indispensable de laver le visage en entier, ce qui est entre ces limites-là. Maintenant, si on prend depuis l'oreille jusqu'au menton, alors c'est le suivi de la mâchoire jusqu'au menton pour le visage. Si ensuite on prend en largeur d'une oreille à l'autre, alors de là où poussent les cheveux habituellement, on prolonge jusqu'aux deux djabines qui sont ici, puis on tire un trait, un fil imaginaire, jusqu'à la partie qui est collée des oreilles à la tête. Tout ce qui est en dessous, c'est le visage. Le deuxième des piliers, le deuxième des devoirs, c'est le lavage des mains, des avant-bras jusqu'aux coudes. Et il a dit avec les coudes, c'est-à-dire que les coudes sont inclus. Dans le verset, il a le marafiq, il a dans le sens
avec. Jusqu'au coude, ça veut dire les coudes sont inclus. Donc depuis le bout des doigts jusqu'au coude inclus. والثالث غسل رجليه مع كعبيه. Le troisième des piliers, le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles également, les chevilles incluses qui sont ces deux malléoles, les deux os saillants qui sont en bas de la jambe. والرابع مسح الربع الرأس. Le quatrième, c'est humecter le quart de la tête. Humecter le quart de la tête. Ici, donc, il a cité le lavage du visage, le lavage des mains, des bras jusqu'au coude, inclus, laver les pieds, et ensuite, il a dit humecter la tête. Pourquoi ici, il a cité dans cet ordre-là? Afin de regrouper entre eux les parties qui sont comprises dans ce qui doit être lavé. Puis, il cite ce qui est humecté. Concernant la tête, ce n'est pas une obligation de laver, que l'eau coule, comme on l'a cité, défini juste avant. Mais le fait de poser la main humide sur la tête, alors c'est compris, c'est ça qui est voulu par humecter. Les limites de la tête, également les limites de la tête, donc depuis là où poussent les cheveux habituellement, jusque en dessous de l'occiput. Ou bien, si on veut plutôt, pour définir cet endroit plus précisément, comme si on tire un fil imaginaire depuis le dessus des oreilles, en arrière, on tire un trait, et on arrive vers cette partie-là, qui est l'occiput, qui est cette sorte de petite proéminence qui est derrière la tête. Ce qui est en dessous, c'est la nuque, alors ne rentre pas dans les limites de la tête. Et il faut laver le quart, comme il a dit, le quart de la tête. Le quart de la tête se divise en 4 parties. Si la personne place la main sur la tête de cette manière-là, ça c'est le premier quart. Ça c'est le deuxième quart, ça c'est le troisième quart, et ensuite, comme ça, le quatrième quart. Ce qui est voulu, c'est que la personne lave une de ces parties-là. Humecte, une de ces parties-là, par le fait de poser, d'humecter le quart de la tête, c'est-à-dire la partie que va toucher la paume de la main. Et on va voir qu'est-ce qui est mieux de faire. Bien sûr, c'est toujours mieux de suivre l'accomplissement de manière complète en humectant également toute la tête, comme c'est recommandé. Mais, admettons, comme c'est rapporté du prophète qu'il a fait le wudu, puis ensuite il avait le turban de cette manière et il a humecté sur le quart de la tête, c'est-à-dire il a passé la main, comme ça, le quart de la tête, il a glissé, et après il a passé sur sa imama, sur le turban. Donc le turban était mis sur la tête et peut-être un peu relevé, et il a passé la main de cette manière-là, et après il a complété. À partir de là, c'est une des preuves que chez les Hanafites, que an-nasiyah, le devant de la tête, c'est équivalent au quart, et c'est ce qui est obligatoire, ce qui est un devoir d'humecter concernant l'humectage de la tête. Donc la personne, elle est humectée avec sa main ou avec autre chose, avec un tissu mouillé, l'équivalent du quart de la tête, c'est-à-dire l'équivalent de sa main sur une des parties de la tête qu'on a délimitées précédemment. Même si la personne a lavé, c'est valable. Même si la personne a lavé, elle a versé de l'eau, alors ça reste valable. وسببه استباحة ما لا يحل له به ما لا يحل إلا به. Sa cause du wudu, c'est se rendre permis une chose qu'il n'est permis de faire si ce n'est en étant dans l'ablution. وهو حكمه الدنيوي.
et c'est son jugement du point de vue son jugement du point de vue de cette dunya, de ce bas monde. Et ce wudu-là, il n'est pas nécessaire d'avoir la petite ablution, d'avoir l'intention. L'intention n'est pas un pilier, mais il est nécessaire d'accomplir ces 4 devoirs pour avoir la petite ablution, et c'est-à-dire après, du point de vue de la cause du wudu, c'est-à-dire sa cause, c'est le fait qu'on se rend licite, ce qui n'est pas permis de faire sans ablution. En d'autres termes, sa cause, ce qui rend permis le fait de faire ce qui n'est pas permis si ce n'est avec la petite ablution. Et son jugement du point de vue de la vie dans l'au-delà, c'est la récompense. C'est la récompense que la personne cherche dans le fait par lequel elle accomplit ce wudu avec l'intention pour avoir la récompense. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit innamal a'malu binniyat, dans le sens que certes les actes sont en fonction de leurs intentions. Chez les Hanafi, l'intention n'est pas un pilier pour le wudu, n'est pas un pilier pour la petite ablution, mais il est une condition pour avoir la récompense. Mais du point de vue du jugement dans ce bas monde, c'est-à-dire pour pouvoir accomplir ce qui n'est valable de faire, si ce n'est avec la petite ablution, alors il n'est pas nécessaire de mettre l'intention. Bien sûr, c'est rare, comme on le verra, que la personne entre dans la salle de bain et qu'elle a son cœur qui est c'est pour faire le wudu, donc c'est pour faire le wudu, et qu'elle lave ensuite son visage, c'est pour faire le wudu, c'est pas seulement pour se rafraîchir. C'est rare que le cœur soit absent complètement, de sorte que à aucun moment la personne elle est présente dans son cœur, en son esprit, qu'elle fait le wudu. Mais admettons, la personne est là, plongée dans l'eau, elle est ressortie, elle a plongé dans l'eau sans penser du tout au wudu, à la prière, elle est ressortie, alors elle ressort avec la petite ablution. Si elle prie, sa prière est valable. ثم قال شروط وجوب الوضوء. Puis il entame un chapitre concernant les conditions d'obligation du wudu. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.